Bonjour à tous et bienvenue pour cette nouvelle critique qui sera aujourd'hui consacrée à Foxcatcher de Bennett Miller. Comment est votre blanquette? This is a tasty burger. Et si je m'avère aussi enthousiaste en vous parlant de Foxcatcher, c'est en partie parce que j'ai eu un peu peur quand le film a débuté, affichant un panneau qui a souvent tendance à m'exaspérer, celui où il est écrit « Inspiré d'une histoire vraie ». Cette appellation est aujourd'hui tellement galvaudée qu'elle ne me semble plus qu'être un outil commercial pour des producteurs qui auraient un peu de tendance à prendre les spectateurs pour des cons, comme si la représentation d'une réalité que propose le cinéma était la réalité elle-même. L'œil cinématographique se résumerait ainsi au voyeurisme malsain des magazines People, dénigrant les codes de la fiction pour des résultats de plus en plus décevants. Mais le génie de Bennett Miller réside justement dans sa manière de s'éloigner des codes d'une telle phrase d'accroche, voire même de retourner ces codes contre elle. Le film s'assume comme un pur objet fictionnel, n'utilisant que la base des événements qu'il relate, au sein d'une narration d'une complexité et d'une maîtrise absolument dingue. Rien n'est laissé au hasard et chaque détail qu'il apporte amène inexorablement vers une fin, disons, surprenante tout en étant logique. Et c'est de cette manière que Foxcatcher est une incroyable expérience de cinéma, car il nous suggère constamment que quelque chose ne va pas, et créant ainsi une sorte de malaise constant chez le spectateur. Do you have any idea who I am? Some rich guy calls you on the phone. I wanted to speak with you about what you hope to achieve. What do you hope to achieve, Mark? I want to be the best in the world. Good. Après tout, il se révèle une passionnante réflexion, à la limite du métaphysique, sur le pouvoir de son art qui, à l'instar de ses personnages, repose sur des apparences dont il faut se méfier. Dès le départ, Bennett Miller nous trompe sur la hiérarchie de ses personnages. Il commence à suivre le quotidien interne de Mark Schultz, champion olympique de lutte tombé dans l'oubli, pour ensuite se concentrer sur John DuPont, c'est comme ça qu'ils disent en anglais. Milliardaire excentrique qui décide de se faire entraîneur d'une équipe de ce sport méconnu à l'époque pour emporter les prochains JO à Séoul. L'équilibre trouvé dans l'évolution des deux protagonistes sert alors, en plus de dévoiler au compte-gouttes les traumas et les travers de chacun, l'ambiguïté d'une relation qui se voit même encore plus perturbée quand le duo devient un trio. En effet, l'arrivée de Dave, le frère de Mark, dans les rouages de la machine, appuie ce rapport très complexe du pouvoir qui ne cesse de changer. Plus calme et plus sage que son cadet, il confirme cette tendance que va avoir le film à jouer de ce triangle d'émotions parfois contradictoires, dominé par la bipolarité de DuPont. Et c'est ça qui est absolument génial dans Foxcatcher, c'est cette façon que le film a de jouer de la physicalité de son sport dans le rapport entre ses personnages. Tactique et tactile, sensuelle et violente à la fois, la lutte a ainsi un air de parade amoureuse, pourtant fuyante et imprévisible. I don't need your help. Tell me what's going on with you and DuPont. Hey, what did I just say? La justesse d'écriture donne ainsi corps à ce pugilat mental délimité par le cadre, dans lequel les forces s'entrechoquent comme dans un ballet d'une élégance et d'une puissance rare, et c'est pour ça que Foxcatcher, s'il est un grand film de personnages, n'en oublie jamais pour autant sa mise en scène, qui lui a valu un prix à Cannes, amplement mérité. Good. Ainsi, Miller intensifie chaque interaction des corps humains, qui sont placés dans des décors qui, même quand ils sont parfaitement construits et représentés, les perd. Mark approuve le discours politique de DuPont, reflet du mal-être qu'il ressent dans son propre pays. Nous sommes alors en pleine période réganienne, et le film se construit justement sur ces symboles de l'Amérique, appuyés jusqu'à l'écœurement par des idéalistes qui n'en comprennent même plus le sens. Et la descente aux enfers du coach milliardaire, de plus en plus parano, en est le plus bel exemple. Élevé par une mère castratrice qui l'a toujours déçu, il se rend compte que son monde, sa vie, et donc, en somme, son rêve américain, ont été créés de toutes pièces. Ce qu'il explique, c'est que toute son idéologie, toute sa façon de vivre, a été exagérée. Par exemple, il explique un moment à Mark, dans un moment très touchant, que le seul ami qu'il ait jamais eu, entre guillemets, n'était pas son ami. Il était payé par sa mère pour être son ami. Il est alors incapable de supporter la cruauté de la réalité et préfère donc se réfugier dans la sûreté des mythes qu'il sait pourtant extrapoler. I am leading men, and I am giving America hope. I spent my lifetime looking for a father, and I have found one in John DuPont. Et c'est là que le film te montre que la lutte n'est qu'un objet de manipulation des masses, que c'est une mise en scène assumée comme telle. Tu entends la foule qui dit USA, 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 plutôt que de soutenir le nom de Schultz. C'est-à-dire qu'ils soutiennent leur drapeau, leur patriotisme, plutôt qu'un homme. Good. Foxcatcher nous fait dès lors penser une version noire d'Invictus,
Oui, je dis Invictus parce que c'est du latin, et donc que ça se dit comme ça. Avant de nous rappeler sa cohérence avec le précédent film de Bennett Miller, un autre petit bijou, Le Stratège. Là encore, il s'agit d'un film sur les coulisses du sport, sur la désillusion qui concerne presque plus le spectateur que les personnages eux-mêmes. Et au-delà de la simple description de fait, la caméra va chercher le hors-champ, va chercher des stratagèmes qui transforment les monstres, ou les statistiques dans le cas du stratège, en héros nationaux, alors qu'on peut les voir souffrir en cachette dans leur chambre d'hôtel. Foxcatcher est donc à prendre comme un drame opératique sur une mythologie faussée. Miller nous détourne ainsi de ce qui nous attend, nous manipulant par la mise en exergue de l'arbre qui cache la forêt. Et en fait, on découvre que le film est bourré de petits détails comme ça qui sont parfaitement disséminés dans l'ensemble. Et alors moi, il y en a un tout particulièrement que j'adore, c'est la prothèse nasale de Steve Carell qui lui donne un nez complètement aquilin. Ce qui fait que son visage est directement une allégorie des États-Unis et de leur puissance. Good. Autrement dit, il représente cette Amérique qui tente de cacher sa fragilité, tel un gosse immature qui rêve de batailles épiques sans être prêt à les mener. Le Hercule qui se crée ne tient pas ses 12 travaux, trop occupé à se trouver une identité dans une nation qui n'est plus apte à lui en offrir. Et Foxcatcher puise sa maestria de ce contraste entre le vide de son univers et la richesse de sa réalisation. Le réalisateur nous livre de véritables tableaux, mais aussi fait preuve d'une incroyable minutie dans son montage, attentif au jeu remarquable de son trio d'acteurs. En clair, Channing Tatum vient de trouver le rôle de sa vie. Vous n'avez jamais vu Steve Carell jouer comme ça, et je suis pas sûr qu'on le reverra de sitôt jouer comme ça. Et Mark Ruffalo confirme tout son talent, encore une fois, et le fait que c'est un acteur très important dans le Hollywood actuel. Le film n'a ainsi plus aucune difficulté à nous montrer des personnages qui, finalement, se présentent comme de faux acteurs, seulement désireux de vivre une vie sincère au milieu de toute cette hypocrisie. Et il s'agit sans nul doute de la plus belle idée de Bennett Miller, qui reflète toute l'ambition de son projet, nous raconter une histoire vraie par sa perte dans l'imaginaire, dans cette fiction si puissante qui constitue le sens même du cinéma, quitte à dépasser la réalité. Voilà, c'était ma critique de Foxcatcher, qui est pour moi l'un des films majeurs de ce début d'année, donc foncez le voir si vous en avez l'occasion. Quant à moi, je vous dis allez au cinéma, et on se revoit bientôt. Good.